Bonjour, je vous invite à découvrir le corrigé du croquis de géographie intitulé L'organisation du territoire belge dans la dynamique de la mondialisation. J'ai volontairement omis de vous présenter les pages d'introduction. Vous les retrouverez à loisir lorsque vous téléchargerez le logiciel. On arrive directement à la correction. Cet écran se présente sous la forme suivante avec un certain nombre de données. En haut, sur votre gauche, dans le rectangle jaune, se trouve une question. Bruxelles n'est pas une ville mondiale. Question qui est reprise de la forme papier que vous trouverez sur le site Géographie Muniga et qui normalement doit vous permettre de produire le brouillon de ce croquis. Ceci n'est qu'un corrigé. Vous avez sur votre droite ici, dans ce rectangle blanc pour le moment, tous les figurés qui vont être utilisés pour confectionner, produire votre croquis. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Ce sont simplement tous les figurés qui sont représentés au début et chaque fois que vous en aurez utilisé un, il va disparaître. À la fin, évidemment, il n'y en aura plus aucun. Vous avez, puisque c'est un apprentissage long, ici, vous avez la légende qui est déjà inscrite avec en pointillé les figurés qui manquent et qui se compléteront donc au fur et à mesure. Vous avez comme d'habitude, et c'est notre marque de fabrique, les contours schématiques de la Belgique qui se superposent parfaitement à la carte traditionnelle, et vous avez surtout les carreaux de cahier qui permettent non seulement de dessiner parfaitement et rapidement les contours de la Belgique, mais aussi de vous repérer pour placer les différents éléments et figurés que vous allez trouver. Donc pour l'heure, nous décochons les deux, puisque nous n'avons besoin ni de l'un ni de l'autre. À la question qui est posée ici, vous avez 4 possibilités de réponse. Soit un figuré ponctuel, soit un figuré linéaire, soit un de surface, soit un figuré de flèche. Il y en a 4 et non pas 3 comme certains le prétendent. Linéaire et flèche sont 2 figurés différents, comme nous aurons l'occasion de le voir à travers tous les croquis et schémas qui sont présentés sur mon site. Donc, Bruxelles n'est pas une ville mondiale, mais elle a une très grande importance. Comment allez-vous représenter Bruxelles dans ce croquis intitulé L'organisation du territoire belge dans la dynamique de la mondialisation? Figure de flèche, on pourrait y penser, on clique dessus, ce n'est pas le cas, mais vous avez vu que tous les figurés ont disparu pour faire apparaître ici que ce n'est pas le bon choix, et surtout une explication ici très sommaire, parce qu'une flèche, réellement, ce n'était certainement le figuré à ne pas utiliser, puisque, vous dit-on, la flèche indique une direction dynamique, ce n'est donc absolument pas approprié. Figuré de surface, est-ce qu'on pourrait utiliser un figuré de surface pour la ville de Bruxelles? Figuré de surface, ce n'est pas un bon choix non plus, parce que vous dit-on qu'à cette échelle, ce serait bien trop petit et que, compte tenu du sujet, il faut donner une importance exagérée à la ville de Bruxelles sur le croquis, bien entendu. Figuré linéaire, pas d'avantage parce que le figuré linéaire ne permet pas de localiser une ville. C'est une ligne, ça divise, ça regroupe, mais ça ne localise pas. Donc dans notre cas, l'élève n'aurait pas trouvé, il a quand même des explications qui lui permettent de savoir pourquoi les 3 figurés précédents ne sont pas utilisables. Il lui resterait le figuré ponctuel, et effectivement c'est le bon choix. Grande explication. Explication, c'est un figuré qui permet d'une part de localiser, c'est un figuré qui permet aussi d'exagérer la surface au sol, c'est-à-dire que Bruxelles n'est pas aussi grand que le cercle le représente. Par contre, le cercle montre que c'est une ville qui est très importante, une petite ville mondiale, nous dit-on. Et bien sûr, on vous incite à utiliser le Munigraph, c'est-à-dire le normographe qui est offert en cadeau gratuitement sur le site Géographie Muniga. Profitez-en, il vous permettra de faire de beaux croquis et des croquis scientifiquement justes, puisque les figurés seront proportionnels. Une fois que vous avez trouvé le bon figuré, vous avez remarqué qu'il s'inscrit en légende, qu'il s'inscrit sur la carte, le croquis lui-même, et que vous avez une flèche qui s'agite ici en bas à droite, qui vous invite à continuer, à poursuivre votre exercice. Allons-y.
vous remarquerez que la ville de Bruxelles, le plus gros figuré rond, le cercle, a disparu. Effectivement, il est ici. Il est donc plus là. Il n'est plus là. Deuxième question, hormis Bruxelles, il y a 4 autres métropoles qui ont des fonctions importantes, voire internationales. Comment les représenter? Alors on ne va pas faire la fine bouche, évidemment, puisque ce sont toujours des métropoles, il s'agira une fois de plus de figurés ponctuels. Voilà, c'est juste, la légende est complétée, les 4 villes sont ici, mais remarquez qu'elles sont effectivement proportionnelles, Anvers est plus grande que les 3 autres, et il reste que Bruxelles est toujours le cercle le plus important, d'où la nécessité d'avoir un normographe pour avoir un croquis beau et scientifiquement juste. On vous indique également qu'il faudrait que les cercles soient en mauve foncé et que tous les croquis normalement qui reçoivent des villes ont la même figurée pour les mêmes villes, c'est-à-dire un cercle en mauve foncé, afin que tous les croquis et les schémas de géographie aient une cohérence entre eux et que chacun puisse s'y retrouver. Nous poursuivons donc puisque nous avons trouvé, et on remarque qu'effectivement dans ce rectangle qui d'une part donne les consignes, et lorsque les consignes ont disparu, donne le nombre de figurés qui restent à placer, les figurés des métropoles et de Bruxelles ont disparu. Le territoire belge, nous dit-on, autre question, comprend de nombreuses autres métropoles. Alors, il s'agit encore de métropoles. Ne cherchons pas midi à 14h, ce sont forcément encore des figurés ponctuels. On vous dit oui, il n'y a pas de problème, ce sont toujours les figurés ponctuels, toujours la même couleur, mais attention, elles sont toutes, les villes, elles sont toutes proportionnelles, d'où l'intérêt du normographe. On poursuit, et toutes les villes ici, c'est-à-dire tous les figurés ponctuels cercles, ont disparu, puisqu'il n'y en a plus à distribuer. Les voilà, ils sont tous là, il n'y en a plus ici. Après cela, on vous dit qu'il y a des technopoles, ce sont des territoires d'innovation qui ont été implantés dans de nombreux arrondissements pour renforcer leur dynamisme des arrondissements, bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Pareil, on peut faire la tournée entre flèches, surface, linéaire, pourquoi pas surface, figure de surface. Le figure de surface n'est pas le bon choix, parce que là aussi, les technopoles ne seraient qu'un point infime. Donc allons tout de suite à ponctuel, ce qui semble être le cas, effectivement, vu le nombre. Il s'agit de ponctuels. Alors ce sont des petits pentagones qui sont très évocateurs, nous dit-on, évocateurs de la haute technologie, évocateurs avec leur jaune vif, c'est-à-dire quelque chose qui attire l'œil, qui signifie le rayonnement, quelque chose de neuf, quelque chose de brillant. Voyez comment se construit le croquis avec toutes les explications. Et là, une fois de plus, on vous incite à prendre le normographe. J'insiste sur les explications qui vous donnent le figuré, lequel utiliser, qui vous donne dans le cas des ponctuels quelle figure géométrique, et surtout qui insiste sur la couleur, laquelle permettra de faire ressortir ou non un élément ou l'autre du croquis. Nous pouvons bien sûr poursuivre. Tout a disparu ici, il ne reste en ponctuel plus que le petit avion. Deux métropoles et leur environnement proche dominent très largement l'espace belge. Comment allez-vous représenter ce cœur, cet espace central? Cette fois-ci, il s'agit de représenter un cœur, un espace, et non plus des métropoles. Comment allez-vous le représenter? Nous avons ici encore pas mal de figurés qui sont en lice, qui demandent d'être utilisés. Puisqu'on parle de deux métropoles qui dominent, on pourrait très bien les encercler. Voyons voir ce que donnerait un figuré linéaire. Non, ce n'est pas le bon choix. Parce qu'on vous dit que si on les encerclait, ils seraient encerclés sur un fond blanc. Or, dans un croquis de géographie, il n'y a jamais de fond blanc. Le fond blanc veut dire qu'il n'y a pas de données. Donc on élimine les figurés ponctuels, puisque c'est un peu de champ de lettres, ni les flèches, et on va tout de suite aux figures de surface. Voilà, le figure de surface est bien adapté, nous dit-on, parce qu'il s'agit d'une zone, d'un territoire, d'un espace assez grand. Et quelle est la couleur qui est utilisée? Un orange. Pourquoi pas un rouge, puisque c'est un cœur? Eh bien, nous dit-on parce que avec le cœur, les métropoles et surtout les axes qui vont être dessinés n'auraient pas été assez
tranchées. Il faut qu'un croquis ait quand même des couleurs tranchées. Le rouge avec des villes très importantes ici en très grand nombre qui sont en mauve, et surtout nous allons devoir tracer des axes, c'est déjà écrit ici, ils sont là les axes qui vont être aussi avec un rouge important. Si de surcroît le cœur est rouge, tout sera rouge, on n'y verra plus rien. Vous le reconnaîtrez lorsque vous aurez terminé votre croquis. Alors effectivement, nous allons poursuivre comme ça d'écran en écran avec toutes les explications pour les bons choix, pour les mauvais choix. J'incite fortement l'élève à parcourir l'ensemble des étapes, c'est un apprentissage. Il n'y a pas lieu d'avoir dès le départ un croquis fini. Ce n'est pas l'objet, puisque nous sommes dans une phase d'apprentissage. Il faut que l'élève aille jusqu'au bout. À la fin, il aura son croquis qu'il pourra effectivement copier, et copier écran s'il veut, ou un logiciel quelconque, pour copier le croquis final. Mais l'apprentissage au pas à pas nous semble absolument indispensable pour que les élèves puissent bien comprendre comment on construit un croquis. Et surtout, en les faisant tous ceux du site, vous aurez à la fin une parfaite maîtrise du croquis, puisque les coloris peuvent changer. Regardez ici, le cœur est orange et pas rouge, comme par exemple aux États-Unis. Il y a une raison précise. Chaque couleur, chaque figuré n'est pas mis au hasard. Il a une raison précise dans la construction du croquis ou du schéma, selon le cas. Et ce n'est qu'en faisant beaucoup que l'on peut y arriver. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit-on. Merci et bonne chance à vous.